Le véritable Dieu, dans sa vraie pensée, a fait la loi des parallèles. Dis à quelqu'un la loi des parallèles. C'est quoi la loi des parallèles? Quand Dieu, le vrai Dieu, a créé, il dit, Dieu créa toute chose avec en chaque chose la sémence de la chose. Dans chaque arbre a été créé avec sa semence. Chaque être créé avec sa semence. Et toutes choses ont été créées. Et les gens nous ont dit ceci: Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. Mais, oh, que Dieu vous fasse comprendre. Vous savez, les verbes, quand les verbes sont changés, la phrase, le sens change. Comment vous expliquez qu'il nous est dit que Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible? Pourtant, Adam est censé être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Comment vous expliquez ça? Adam n'a pas été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Mais pourquoi il est dit comme d'une manière spéciale que Jésus est l'image visible du Dieu invisible? Parce que Jésus est l'image. Adam est la ressemblance. J'explique. Les gens nous ont traduit: Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Ce qui est vrai. Mais dans la pratique, Dieu a scindé l'image et la ressemblance. Adam a été créé sans plénitude du Saint-Esprit. Sans plénitude. Adam a été créé, il a reçu un esprit qu'on appelle esprit humain. Mais quand Jésus-Christ reçoit le Saint-Esprit, il le reçoit en plénitude. De telle sorte que Jésus devient l'image réelle et Adam devient la ressemblance. Et Jésus va transporter la première semence, parce que les spermatozoïdes sont pour les hommes, les grains sont pour les plantes, mais la semence de Dieu, c'est sa parole. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné. Elle, pas il. C'est pas il a donné, c'est-à-dire Jésus a donné. Non, c'est elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu, donc, par sa parole, va donner à une nouvelle créature de naître. La créature du 6e jour n'est pas la créature à la ressemblance et à l'image de Dieu. On nous dit qu'au 7e jour, Dieu s'est reposé. Vrai ou faux? Mais quand Dieu se repose au 7e jour, c'est qu'il n'y a pas de 8e jour. Quelqu'un suit? Au premier jour, Dieu crée le ciel et la terre. Au deuxième jour, Dieu crée. Au troisième jour, Dieu crée. Au quatrième, il crée. Au cinquième, il crée. Au sixième, il crée l'homme à sa ressemblance. Au septième jour, Dieu se repose. Dans le repos de Dieu, Dieu donne l'esprit en plénitude à Jésus. C'est dans son repos que Dieu a créé l'homme du 7e jour. Tout enfant de Dieu naît de la sémence de la parole de Dieu en lui. La parole qui t'a annoncée, en laquelle tu crois pour te repentir, pour être baptisé, est la parole qui te donne de naître fils de Dieu quand tu reçois le Saint-Esprit. Et de même que la plante produit une autre plante, de même la parole de Dieu produit des fils du royaume. Touche quelqu'un, dis-lui: un fils du royaume a les capacités et les pouvoirs du royaume. La création soupire après la révélation des fils de Dieu. Romains chapitre 8. Toute la terre attend de voir les fils de Dieu. Où sont-ils? C'est toi, c'est moi. Nous qui sommes en train d'avoir le message du Père. On est les garants de la gloire de Dieu à manifester sur terre. Dieu ne nous a pas fait naître de nouveau pour réussir dans les affaires. Premièrement, non. Dieu nous a fait naître de nouveau pour qu'on montre au monde une image de Dieu sur terre. Chacun de nous doit être une image de Dieu sur terre. Parce que Jésus est le premier-né d'une multitude de frères. Mais Jésus était l'image du Père. Et donc chacun de nous doit être l'image du Père. Chacun de nous doit avoir les capacités du ciel manifestées sur terre. Tu rentres dans ta maison. Ton enfant est malade. Tu claques du doigt. Puis tu te couches. On dit: mais pourquoi tu claques du doigt? Tu dis: il est guéri. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis: non, je suis maintenant un fils. Je veux que des fils acclament le Père. Il faut que tu rentres.